Oui, aujourd'hui, je viens vous présenter mon projet de thèse qui s'intéresse aux besoins des élèves endeuillés de membres de la famille. Donc, on veut vraiment prendre le point de vue à la fois des enfants et des parents et explorer le sentiment de compétence des enseignants qui les accompagnent au quotidien. Donc, pourquoi s'intéresser aux élèves endeuillés? Bien, d'abord en raison de la prévalence importante de cette population-là qui est méconnue. En Amérique du Nord, 5 des enfants auront perdu un parent avant l'âge de 16 ans. Si on revient un petit peu plus proche de nous au Québec, près de 12 400 enfants bénéficiaient de la rente d'orphelin en 2018. Donc, ça représente approximativement un élève sur 20. Donc, si on fait un lien, près de un élève par classe. De plus, les recherches menées au sujet des besoins et conséquences des enfants endeuillés sont bien documentées par rapport au milieu hospitalier, par rapport à la sphère familiale, mais très peu en contexte scolaire. Donc, ce qu'on en sait, c'est que les enfants relatent des besoins d'accès à l'information sur le décès, des besoins de sécurité, de stabilité, d'expression des émotions et de soutien émotionnel. Toutefois, il peut arriver que les parents soient indisponibles émotionnellement pour répondre aux besoins de l'enfant en raison de leurs propres émotions suivant la perte. Donc, dans ces circonstances, on peut voir apparaître des conséquences de nature émotionnelle, comportementale, cognitive, et dont, entre autres, certaines conséquences qui sont plus spécifiques au milieu scolaire, telles que celles qui sont énumérées ici, donc diminution de la concentration, de la motivation, même des notes qu'on peut voir qui viennent chuter. Donc, bref, toutes les conséquences qu'on voit ici vont inévitablement se répercuter sur la réussite éducative de nos élèves. Donc, les chercheurs mettent l'emphase aussi sur l'importance de l'école pour les élèves endeuillés. Donc, oui, c'est un milieu de vie important pour eux où ils passent un nombre de temps considérable. Nos élèves, c'est le deuxième endroit où ils passent le plus de temps après la maison. Puis, l'école peut procurer un climat sécuritaire en maintenant les repères qui étaient présents avant le décès. Donc, ce faisant, là, on va venir répondre aux besoins de stabilité de nos petits cocos. Aussi, oui. Donc, l'école va également fournir un accès aux pairs qui constitue un facteur de protection pour une meilleure adaptation suivant la perte, ça, particulièrement chez nos adolescents. Mais surtout, l'école va nous donner accès à un enseignant. Lui, il connaît bien l'élève. Il est bien placé pour voir les changements comportementaux à la suite du décès. Donc, le lien, la proximité avec l'élève peut servir de levier quand il y a le temps d'intervenir auprès de lui. Surtout que lui, il possède une distance émotionnelle avec le défunt lorsque le décès se passe dans la famille. Par contre, nos enseignants sont formés au niveau de la pédagogie. Donc, il y a lieu de se poser des questions par rapport à leur expérience devant l'accompagnement de nos élèves. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en faisant une recension des écrits dans laquelle il y a quelques défis qui ont été soulevés par les enseignants. Donc, d'abord, ils ne reçoivent pas de formation dans leur formation initiale à l'université au sujet de la mort et du deuil, mais ça, malgré la reconnaissance de l'importance d'être bien formé pour intervenir efficacement auprès des élèves endeuillés. Aussi, on dénote qu'il y a un malaise devant l'accompagnement de cette clientèle qui est très, très vulnérable. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui nous disent ressentir un malaise qui découle souvent du manque de formation. Et de plus, ils n'ont souvent pas accès à des professionnels d'éducation compte tenu de leur propre manque de connaissances au sujet de la spécificité du deuil chez l'enfant. Donc, une petite diapo, on l'a vu déjà aujourd'hui, mais je la trouvais bien pertinente. Donc, c'est quoi le lien avec les soins palliatifs avec mon projet? Bien, mon projet s'inscrit dans le paradigme des communautés bienveillantes en reconnaissant l'école comme un milieu de vie important pour l'enfant et l'adolescent et la promotion et la protection de sa santé globale. Donc, cette approche-là postule que oui, il y a différents cercles de soins. Et évidemment, les cercles bleus, les soins de santé sont très importants pour les enfants et les adolescents endeuillés. Mais ce n'est pas là qu'on les trouve le plus souvent, nos élèves endeuillés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on les retrouve où? Oui, à la maison, dans les pairs, les voisins, donc dans tous nos cercles oranges,
mais surtout à l'école. Donc, c'est pour ça que c'est important, d'une part, d'éduquer à la mort dès le primaire pour venir normaliser le processus de deuil, mais d'autre part, de venir former nos enseignants pour qu'ils puissent être en mesure d'intervenir efficacement auprès de nos élèves et éviter toutes les conséquences à court et long terme sur leur trajectoire développementale. Donc, c'est de là qu'on est parti pour le projet. Désolée. Je ne vois pas ma diapo. Je suis vraiment désolée, je vais devoir tasser. J'arrive pas à lire les objectifs. Bon, je vais y aller par cœur à ce moment-ci. Donc, les objectifs qu'on a établis, c'est de venir documenter les besoins des élèves, mais à partir, d'une part, de leur point de vue et de ceux de leurs parents. Pourquoi leur point de vue? Bien, pour leur donner la parole à eux pour qui on a parlé trop souvent. Moi, les recherches qu'on a trouvées, c'était souvent l'expérience des élèves endeuillés via le point de vue de l'enseignant ou le point de vue du parent. Mais on veut savoir l'élève comme tel, lui, c'est quoi sa perception de ses propres besoins. On veut également explorer le sentiment de compétence des enseignants qui l'accompagnent au niveau primaire et secondaire et préscolaire et venir connaître les différences dans l'expérience scolaire des enfants en fonction de leur âge, la trajectoire de décès et la nature de la relation avec la personne décédée, parce que ce sont tous des facteurs qui vont venir influencer l'expérience de deuil vécu chez nos élèves. Donc, pour ce faire, on va recourir à un devis mixte. Dans la première phase, qui est une phase qualitative, on va utiliser des entrevues semi-structurées auprès, d'une part, oui, les enfants, les adolescents, et de façon simultanée, les parents. Donc, une fois que ça va être fait, on va venir rebondir sur les résultats qu'on a retirés, donc les besoins qui auront été identifiés, pour les inclure au questionnaire qui sera passé auprès des enseignants québécois. Ici, comme on voit, je n'ai pas encore de résultats, donc une fois que je les aurai, je viendrai vous les partager avec plaisir. Et les retombées espérées du moins. Donc, à la suite des résultats de la recherche, bien, on va pouvoir venir permettre au milieu scolaire de mieux circonscrire le rôle qui lui incombe dans l'accompagnement des endeuillés. On va pouvoir mieux aussi élaborer et implanter des interventions qui vont être arrimées aux besoins qui auront été identifiés. Par la suite, on cherche à venir atténuer toutes les difficultés qu'on a parlé, les conséquences, dans tout ce qui est conséquences cognitives, émotionnelles et comportementales, mais surtout, on est en milieu scolaire, donc de venir soutenir la réussite éducative de nos élèves et éviter d'assister à la baisse du rendement scolaire. Et finalement, on va pouvoir venir cibler les besoins de formation de nos enseignants qui, eux, vont pouvoir venir accompagner quotidiennement ces élèves-là et les soutenir pour qu'ils s'adaptent le mieux possible à l'épreuve qu'ils sont en train de subir. Donc, moi, c'est où ce que j'en suis dans mon projet. Je vous remercie grandement pour votre écoute.